Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre thème qui est intitulé « De l'élection à l'appel ». La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Je répète le verset. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » On va sauter, on va lire le verset 11. Le verset 11 dit ceci. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous allons prendre notre deuxième passage dans Romains 8, 29 au verset 30. Il est écrit ce qui suit. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Et je vais lire le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Il est écrit ce qui suit. « Ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Parole du Seigneur. Retenez bien notre thème, c'est de l'élection à l'appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, avant que nous nous réunissions ce matin pour parler de la part du Seigneur, le Seigneur avait déjà arrêté cela. Dieu, dans son conseil depuis l'éternité, avait déjà et savait déjà le jour qu'on allait se retrouver aujourd'hui. Exactement. Donc, la prédestination, ou l'élection, si vous voulez, c'est le temps avant le temps que nous vivons aujourd'hui. Et c'est Paul qui l'a dit, nous sommes une race des élus. La race des élus, c'est la race des individus que Dieu avait déjà choisis avant que ce monde ne soit créé. Je vais donner une illustration par un schéma pour nous faire comprendre ces trois passages. Nous avons ici ça, c'est l'éternité. L'éternité. Et là, c'est pareil, l'éternité. Suivez bien. L'éternité. Et là, c'est le temps. Le temps, c'est la terre. Bon, on prend la terre parce que le temps, c'est la terre. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de vouloir nous dire? Dieu a créé, Dieu vit dans l'espace de l'éternité. Tout ça, c'est l'éternité. Tout ça, c'est l'éternité. Dieu a créé l'éternité pour la vie spirituelle. Il n'y a pas des hommes comme toi et moi. Dans l'éternité, dans le sein de Dieu, c'est les esprits. La Bible dit dans Jean 4, verset 25,
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'éternité, c'est le monde de Dieu où on n'a pas de corps physique. Et Dieu crée l'éternité. Et dans l'éternité, toi et moi, on existait déjà dans l'éternité. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sépare l'éternité en deux. C'est pourquoi j'ai marqué la terre au milieu du temps. Dieu a un projet, que vous lisez Genèse, de Genèse 1 à 2, vous allez comprendre que Dieu est en train de créer et Dieu est en train de mettre en place l'homme sur la terre qu'il va créer. Et Dieu est en train d'ouvrir un espace pour commencer quelque chose et que nous connaissons dans l'histoire de la Genèse, n'est-ce pas? Donc, cet espace-là, c'est le temps. Nous avons la montre, nous savons que le temps aujourd'hui, nous le comptons 24 heures. Le jour, c'est 24 heures. Et ce temps-là n'a rien à voir avec l'éternité. Dans l'éternité, c'est le temps kairos. Kairos, en grec, kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est ce temps qui existe dans l'éternité. Il n'y a pas de 12 heures, il n'y a pas de 13 heures, il n'y a pas de 14 heures, il n'y a pas aller à l'école, à la crèche. C'est ce temps qui est réservé à l'adoration. Donc, dans l'éternité, on vit dans l'adoration. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas la nourriture. Notre nourriture, c'est l'adoration. Ok? Maintenant, Dieu sépare l'éternité en deux et au milieu, il place le temps. Et c'est ce temps-là que nous avons dans le livre de Genèse. Genèse. Ok? Donc, c'est ce temps-là que nous avons dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est cet espace-là. Mais là, c'est là où nous venons. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes les pèlerins sur la terre. Donc, nous venons de là. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'il l'a séparé au milieu de l'éternité. Et il nous projette ici sur la terre pour une période. Et le but, c'est quoi? C'est de continuer dans l'éternité. Suivez bien les chemins, vous allez comprendre. C'est une procédure plus facile pour comprendre Romains 8, 28 jusqu'au verset 30-31. Et même Éphésiens, c'est la même chose. Donc, nous sommes ici. Je mets l'exemple, je prends l'exemple de Christ. Christ est ici. Dieu l'appelle ici. Dieu le reconnaît ici comme pasteur. Ok? Et Dieu fait quoi? Il crée le temps, parce qu'ici, il ne peut pas jouer son rôle de pasteur, mais depuis ici. C'est pour ça que nous avons lu le message et j'ai été consacré. Et notre débat, en fait, était là. C'est ici qu'on est consacré, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici qu'on est consacré, c'est depuis ici. C'est Jérémie 1 qui nous le dit. C'est la Bible dit ceci, dans Jérémie 1, à partir du verset 7. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie répondit, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ok? Donc là, Jérémie, il est en train de raisonner ici, parce qu'il est dans le monde. N'est-ce pas? Jérémie est ici. Mais Dieu est en train de le parler de ce qui s'est passé ici dans l'éternité. Est-ce que vous suivez? Que quand tu étais ici, en fait, tu étais un esprit, je t'avais déjà consacré. Avant que tu sois dans le sein de ta maman, avant que tu sors de son sein, je t'avais déjà depuis ici consacré comme un prophète des nations. Et il dit, moi, je ne sais pas parler, je suis encore enfant. Mais oui, un esprit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Tout esprit est esprit. Ok? Donc, c'est là le problème que Paul est en train de vouloir nous communiquer ce matin. L'éternité
c'est tout ça, mais au milieu, il y a le temps que Dieu place et nous sommes ici. Donc, quand Dieu consacre une personne, il le consacre depuis ici. Et quand tu viens ici, tu es déjà consacré. C'est pourquoi on nous appelle la race des élus. Dieu nous a élus pas ici, Dieu nous a élus depuis ici. Et quand nous arrivons maintenant, il faut porter les fruits. Il faut, en écoutant la parole de Dieu, et un jour arriver à s'adhérer à ce que Dieu a mis en toi. C'est une sémence que nous avons. Nous marchons avec la sémence, nous dormons avec la sémence, nous parlons avec la sémence, nous faisons tout. Nous avons déjà la sémence de Dieu. Et quand le jour J arrive, c'est en ce moment-là que cette sémence-là commence à... Nous avons la vie de Jésus. Amen. Jésus est né étant Dieu. Si vous lisez bien les textes de Jésus, tout ce qu'il disait, il faisait toujours référence à l'éternité. Je fais d'après la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Je fais tout ce que mon Père dit. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je le fais pour ceux qui sont ici afin qu'ils voient et qu'ils croient. Parce qu'ils ne croiront jamais tant qu'ils sont toujours sur la terre. Pour comprendre les choses du ciel, il faut repartir dans l'éternité. Le monde des esprits. C'était l'insistance de Jésus avec la femme samaritaine. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Dieu nous a créés, esprit, et Dieu nous envoie ici en mission comme des messagers, des passagers. Et le but ici, c'est de continuer à vivre dans l'éternité. Voilà pourquoi il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre l'éternité et de perdre son salut? Le salut, c'est là. C'est rejoindre la case initiale, l'éternité, parce que tout ça va être effacé. La temporalité là va être effacée un jour. Et nous allons continuer dans l'éternité. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de savoir notre identité réelle. Christ connaissait bien son identité. Il savait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Il savait qu'il n'appartenait pas au système mondial. Mais il savait qu'il appartenait à Dieu. Et il était dans le système invisible. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir peur. Il ne pouvait pas avoir honte. Il ne pouvait pas trembler même devant la mort parce que l'esprit ne meurt pas. Les gens pleuraient, il a dit, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que ce qui se fait maintenant là, vous allez le comprendre plus tard. Parce que vous êtes encore sur la terre. Vous n'avez pas encore vécu l'esprit qui vous amène dans l'éternité pour vous faire voir ce qui se passe. Et nous voyons comment, dans l'île de Patmos, il a montré à Jean. Ça, c'était après la résurrection. Il a montré à Jean, dans l'île de Patmos, ce qui s'est passé. Dans le conseil de Dieu, comment Dieu a fait une proposition. Il dit, voilà ce qui va arriver. Voilà le projet que j'ai à faire. Il parle aux esprits. On parle du 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Nous allons en arriver. Et il pose la mission. Qui est digne d'aller ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Et la Bible dit que Jean pleurait de ce que personne n'était trouvé digne d'aller ouvrir le livre et même de le regarder. Mais l'ange lui dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, qui est digne d'y aller ouvrir. Et là, on parle de Dieu lui-même, parce que c'est lui qui était assis sur le trône. C'est la même personne qui communiquait la mission. Donc personne, la Bible dit que sur la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Et l'unique personne qui était capable, c'est celui qui était dans l'éternité. Il a dit, mais voici. Je vais aller. Et là, il prend la forme, comme Jean nous explique. Et au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole a revêtu la chair, a pris la chair comme habit. Et est venu habiter au milieu des hommes, comme est Emmanuel. Alléluia. Amen. Plein de grâce, mais le monde ne l'a point reconnu. Et cet homme-là ne faisait pas partie de ce système. C'est pourquoi, quand nous ne faisons pas partie de ce système, nous serons toujours combattus, bien-aimés. Celui qui ne fait pas partie de la logique de ce monde ne peut pas être aimé. C'est pourquoi Christ a dit, il y aura l'épée. Il a dit qu'il y aura des familles qui vont être divisées.
Tes parents vont te haïr du fait que tu as accepté Jésus. Tes amis vont te haïr du fait que tu appartiens à Jésus. La société ne va pas peut-être accepter ce que tu as comme projet, ce que tu as comme proposition. Parce que ça ne part pas dans la même direction que leur projet. Alléluia. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse tuer Jésus. Tout cela était dans le planning de Dieu. Selon ce qui a été mentionné dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Donc là, Paul est en train de nous montrer de la paix et de l'élection à l'appel. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ça une bonne fois. L'élection, c'est ce qui se passe où? Dans le ciel. C'est le siège de Dieu. Il décide que j'envoie ma servante Ginette. Elle va sur la terre pour me servir. Donc, tu es déjà loin depuis là-bas. On ne consacre pas une personne sur la terre, mais il est déjà consacré dans le ciel. Et quand tu arrives sur la terre, nous voyons l'exemple de Jean et plutôt de Paul. Paul, avec tout ce qu'il avait comme exercice, il persécutait l'église et il arrive sur le chemin de Damas. Il rencontre l'Éternel. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, je ne t'ai pas persécuté. Il dit, mais si, c'est lui qui persécute l'église, me persécute. Alléluia. Alléluia. Et il parle à Paul, Paul devient aveugle pendant 3 jours et il envoie vers Ananias. La consécration de Paul, ce n'était pas pendant qu'il était avec Ananias. Paul avait déjà été choisi, c'est-à-dire il était déjà apôtre dans le ciel. Dieu lui avait déjà choisi, selon sa prédestination, selon l'élection. Dieu lui avait déjà choisi, à telle période, tu vas passer par le chemin de Damas, et c'est là que je vais t'interpeller, et c'est là que je vais te rendre aveugle pendant 3 jours, et je t'enverrai vers un homme pour que tu comprennes que voilà, les mêmes personnes que tu persécutais, c'est les mêmes personnes qui vont te bénir pour que tu puisses recouvrir ta vue. C'est un enseignement. Mais Paul a été consacré depuis l'éternité. Et comme le temps était arrivé, et voilà, il fallait que cela arrive pour que les Écritures puissent s'accomplir. C'est l'exemple de toi et moi aujourd'hui. Un homme ne peut consacrer un homme. C'est le débat qu'on avait tout à l'heure. J'ai été consacré. Tu donnes la date de ta consécration. Mais en réalité, ce n'est pas une consécration. Parce que consacrer, c'est rendre sacré une personne. Or, une personne est incapable de rendre sacré une autre personne. Alléluia. On voit la sémence qui est en toi et on voit le temps qui est arrivé. Nous avons l'exemple de Samuel avec Élie, le sacrificateur. Il était là, il avait la sémence, il avait déjà été élu prophète avant même qu'il soit né. Et il est là avec le sacrificateur en train de travailler. Et le temps arrive, Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Il pense que c'est Élie qui l'appelait. Il va vers Élie, Élie dit non, je ne t'ai jamais appelé moi. Il revient, on l'appelle, il écoute la voix de Dieu. Mais il ne sait pas discerner la voix de Dieu. Parce que nous avons l'âge de la maturité. Quand on a parlé de Jésus, en fait Jésus attendait l'âge pour respecter la logique. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est Dieu qui a mis en place toutes ces choses-là. Un enfant de 5 ans ne pouvait pas commencer le ministère. Un enfant de 10 ans ne pouvait pas commencer le ministère. Sinon, ça serait comme contredire sa propre loi. Et Jésus a attendu jusqu'à 30 ans, l'âge de la maturité, pour commencer le ministère. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jean-Baptiste qui l'a consacré. Voyez-vous l'exemple dans le jardin, et plutôt dans le Jourdain. Quand Jésus vient se faire baptiser, Jean le reconnaît. Il dit, mais Seigneur, c'est à moi d'en profiter de cette occasion que tu me baptises. Parce que moi, jusque-là, je ne me suis pas encore fait baptiser. C'est une opportunité pour moi d'être baptisé par Dieu. Il dit non, laisse faire les Écritures. Parce qu'il avait été annoncé depuis les prophètes que je devais passer par les eaux des baptêmes pour faire comprendre à tous ceux qui nous assistent que le baptême, c'est une logique. Il faut passer entre les mains d'une personne pour que tu sois baptisé. Mais ce n'est pas la personne qui t'a fait plonger dans l'eau qui t'a baptisé. C'est Dieu lui-même, quand le temps arrive, il te pousse. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous avez choisi. Ça va nous permettre un peu de voir les choses d'une autre manière.
Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment les hommes s'accaparent aux hommes. Elle dit que tu vois une personne, il dit mon pasteur, il prend son pasteur comme un Dieu. Il a un sujet de prière pour prier, non, il faut que je parle avec mon pasteur. Il a eu des problèmes dans son foyer, il faut qu'il aille voir avec le pasteur. Alors que c'est des problèmes qu'il pouvait régler dans son foyer. Et on fait des pasteurs, on fait des hommes de Dieu comme s'ils étaient des dieux, comme s'ils prenaient la place de Dieu. Alors que nous savons très bien que le voile était déchiré du haut vers le bas. Et l'accès est devenu libre pour Amen. Tout le monde. Amen. Ça veut dire que tu peux te lever un matin et aller. On en a vraiment écouté des histoires comme ça. Tu appelles le pasteur et tu ne sais pas le problème que le pasteur traverse. Il te dit oui, je vais prier pour toi. Parfois, il n'a pas prié pour toi. Alors que tu as la possibilité. Jésus nous a donné l'opportunité de rentrer dans le lieu très saint parce qu'il est rentré selon l'ordre de Melchisédek. Pour briser cette logique qui existait selon l'ordre d'Aaron. N'est-ce pas? Parce que pour le temps d'Aaron, c'était il fallait venir avec un animal, confesser ses péchés, et tu ne voyais pas ce qui se passait à l'intérieur. Tu te limitais au parvis. Tu ne pouvais pas rentrer dans le lieu saint, non plus dans le lieu très saint. C'est le souverain qui était là, et c'est le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Et Jésus a dit que quand il est venu, il est rentré, il a fait le sacerdoce. Il est rentré pour briser tout ce qui existait. Tout ce qui était formulé pour le salut de l'homme, il est venu, il a brisé. Il a pris tout le péché de l'humanité, il est allé à la croix, mourir pour toi et moi. Et il a dit, je te donne la liberté d'y aller. Tu peux aller maintenant par Jésus, dans le lieu très saint, et faire le service, demander à Dieu directement ce que tu en as besoin. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus, c'est la prémisse, c'est l'exemple. Il nous l'a montré, cet exemple-là. Donc, de l'appel, et plutôt de l'élection à l'appel. Jésus nous a élus avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que Jérémie nous mentionne. Et quand il nous envoie sur la terre, il faut que le temps arrive pour qu'il puisse nous confirmer ce qu'il nous avait déjà donné depuis le ciel. Est-ce que ça passe quand même? Que l'élection à l'appel. Donc, Dieu t'a déjà élu. Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà oint. Dieu t'a déjà donné toutes les capacités. Et voilà, quand tu viens sur la terre, tu es comme un ignorant parce qu'il y a un âge. Et il faut que tu rencontres la sémence pour que cette sémence qui est en toi puisse germer et que tu puisses reconnaître les dons qui sont en toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. J'ai connu beaucoup de pasteurs qui aujourd'hui, ils étaient pasteurs, mais à un moment donné, ils traversent avec le temps. Et 5 ans plus tard, tu entends, il est devenu prophète. 5 ans après, il est devenu apôtre. La Bible dit qu'il a fait des uns comme apôtres, il a fait des autres comme prophètes, il a fait des autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs et docteurs. Et c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour édifier l'église. Tu ne peux pas être en même temps. Aujourd'hui, tu es apôtre, demain, c'est vrai. Un pasteur peut jouer le rôle aussi d'apôtre. Il peut jouer le rôle de prophète. Il peut jouer le rôle d'évangéliste. Mais le don que Dieu t'a donné, c'est le don pastoral. Et pourquoi cela arrive? Parce que très tôt, les hommes avancent. Avant le temps, ils avancent. Et voilà, je suis déjà prophète. Maintenant, là, c'est le ministère qui fait fureur. Dès que tu commences à prophétiser, chico, tu deviens prophète. Et voilà, je suis prophète. J'ai le ministère prophétique. Alors que nous savons que chaque chrétien est appelé à prophétiser. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas un prophète. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas forcément un prophète. N'est-ce pas? Le prophète, on le reconnaît par la parole de Dieu. Les ministères de la parole de Dieu, que tu sois pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, on te reconnaît en prêchant la bonne nouvelle. C'est dans le langage de la Bible qu'on reconnaît le ministère d'une personne. Ce n'est pas en se donnant des noms. Parce que c'est pourquoi on le voit beaucoup. Tu vois quelqu'un parler, mais si tu connais les dons ministériels, tu vas comprendre que celui-là n'est pas pasteur. Celui-là, il ne parle pas comme un évangéliste. C'est-à-dire, il ne parle pas comme un docteur. Il ne parle pas comme un apôtre. Parce qu'on connaît les rôles de chacun selon la parole de Dieu. Donc, ils se sont précipités à prendre les fonctions qui ne leur appartiennent pas.
ou encore les hommes ici sur la terre ont pensé, comme ça se passe dans plusieurs assemblées maintenant là, voilà, toi tu es mon fils, et je veux te oindre, je veux te consacrer pasteur de l'église, une église. Et comme tu es mon bras droit, je vais te consacrer comme étant apôtre dans l'assemblée où je suis. Et quand tu es le plus proche du pasteur, je vais te consacrer comme étant diacre, comme ça les finances. Je peux de temps en temps t'appeler, te dire combien il y a dans la caisse. Et tu peux me donner 100 pour que l'assemblée puisse le connaître. Ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Ça, ce n'est pas l'appel. On reconnaît le ministère par rapport à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu sur la terre, c'est la confirmation de ce que Dieu nous avait déjà établi depuis l'éternité. Donc nous avons la période avant, là-bas nous sommes consacrés, et nous avons la période pendant, sur la terre, dans la temporalité, le temps, et nous avons la période après. Là c'est l'éternité. Donc là nous avons fini notre temps, notre passage ici sur la terre, et maintenant nous partons dans l'éternité pour reprendre notre vie initiale. C'est ce que Christ a accompli. Christ nous a inauguré, nous a montré d'où nous venons et est reparti d'où nous étions. Pour nous montrer, voilà, c'est comme ça exactement que vous êtes. Et c'est la force de l'Église aujourd'hui. C'est la force de l'Église. Donc nous avons 3 périodes là. Nous avons l'éternité et qui est coupée au milieu. Et nous avons le temps au milieu que nous utilisons. J'ai noté le temps Kairos qui est le temps de l'éternité. Je n'ai pas noté le temps Chronos. Le temps chronos, c'est le temps que nous utilisons ici sur la terre. Chronos. Donc, différent de chronos. Kairos, c'est le temps, c'est l'éternité. Kairos, c'est ça. Et chronos, c'est ça. Quand vous entendez parler du temps Kairos, c'est le temps de Dieu, c'est aussi interprété dans la Bible par opportunité. Quand l'aveugle né Bartimée était sur le chemin, attendait Jésus, c'était le temps de Dieu. Quand Paul, que nous avons parlé tout à l'heure, Saul de Tarse, dans tout le temps, était sur le chemin de Damas, c'était le temps de Dieu, c'était l'opportunité, c'était le Kairos. C'est le temps qu'il avait arrêté depuis l'éternité et qui s'accomplit dans la temporalité. Donc nous avons le temps Kairos, qui est le temps de Dieu de l'éternité. Tu peux prier aujourd'hui ma soeur, tu peux prier mon frère. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que je sois béni à midi. Tu n'es pas dans le temps Kairos. Tu vas attendre midi, midi va passer, tu vas dire Dieu n'existe pas. Et le temps que Dieu compte, le temps qui compte pour Dieu, c'est le temps Kairos. On peut aussi l'interpréter par là, la volonté de Dieu, le temps Kairos. Parce que tout ce que Dieu a prévu, c'est que Romains, et plutôt Paul est en train de nous rappeler dans le livre de Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses tournent à l'avantage. Voilà, j'aime ça. Toutes choses tournent à l'avantage de celui qui aime Dieu. Or, cet avantage-là, c'est ce que Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité. Donc, en réalité, tout ce que nous faisons, maintenant, là, nous sommes en train de parler de Dieu. Dieu avait déjà prévu ça. Tout est dans le plan de Dieu. Même quand la contradiction arrive dans la vie d'un chrétien, en réalité, tout ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est pour nous enseigner. Mais souvent, ce qui se passe, quand nous avons des difficultés, on ne fait pas attention à ce que Dieu veut nous communiquer dans ce que nous traversons. Or, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, le dessein de Dieu, ce n'est pas ici. Le dessein de Dieu, c'est ici. Mais qui s'accomplit ici. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reprends le verset. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce n'est pas Dieu. Je l'ai souligné, ce n'est pas un homme qui peut consacrer un homme. C'est Dieu qui consacre. Mais seulement,
La consécration doit être reconnue par des hommes. Parce que nous avons des anciens dans les assemblées. Nous avons ceux qui ont connu Dieu avant nous. Nous avons des gens que Dieu a établis dans des assemblées avant nous. Mais tu peux aussi arriver dans une assemblée et que l'homme de Dieu ne reconnaisse pas ce que Dieu a établi en toi. Et que l'homme de Dieu qui est dans l'assemblée ne reconnaisse pas le don que Dieu a mis en toi. C'est possible ou pas? C'est possible ou pas? C'est dans la parole de Dieu ou pas? La Bible dit que quand le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, il est allé pour consacrer qui? David. Il part pour consacrer David comme roi d'Israël. Mais il arrive sur place, ses yeux sont tournés vers une autre personne. Un homme de Dieu. Et le prophète est reconnu en Israël, Samuel. Consacré par Dieu. Il s'est trompé. Alléluia. Amen. Donc un homme de Dieu peut aussi se tromper. Mais celui qui a la sémence de Dieu, lui-même d'abord, il faut que tu constates que la chose est en train de bouillonner en toi. Il dit, ça c'est l'appel. Dieu a appelé Samuel, il n'a pas appelé Élie. Il a appelé Samuel. Samuel, Samuel. L'appel est personnel. D'abord. Alléluia. Parce que Dieu doit d'abord parler à la personne concernée. Il faut qu'il te parle d'abord. Il faut que tu sois convaincu de la chose. Parce que c'est toi qui vas aller en mission. Ce n'est pas le pasteur qui va faire la mission. Sinon, on va t'envoyer dans une mission où si tu n'as pas des armes qu'il faut pour combattre là-bas, mais tu vas mourir. Alléluia. Amen. Dieu a appelé Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que Moïse ne savait pas. Dieu, depuis le temps, il le fait passer en Égypte. On tue les bébés, tout ça, c'était pour aller dans ce que Dieu avait déjà arrêté depuis l'éternité. Il se retrouve dans la maison de Moïse, et plutôt de Pharaon. Il travaille dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Il ne savait rien du tout. Il ne savait même pas son appel. Et il se passe quelque chose de bizarre. Il se révolutionne contre ceux qui maltraitent son peuple. Et il arrive à tuer un Égyptien. Et c'est là que la chose va commencer. Il fuit l'Égypte. Il arrive au pays de Madian avec Jéthro. Et là-bas, il prend une femme. Il a 2 enfants. Après, avec le temps, pendant qu'il était en train de paître des troupeaux, il arrive quelque part, il voit sur une montagne, il monte, il voit comme il y a quelque chose de bizarre. Un arbre est en train de brûler, mais il y a un feu, mais l'arbre ne brûle pas. Le buisson ardent. L'arbre ne se consume pas, mais il y a le feu sur l'arbre. C'est bizarre, il trouve ça de la magie. Mais pour lui, ce n'est pas tellement étonnant parce qu'il a grandi dans la maison où il y avait la magie. Il pouvait imaginer, bon, ça j'ai vu, bon, peut-être que c'est un peu différent, mais pour lui, la magie, c'était rien du tout. Mais il s'approche pour voir. C'était quelqu'un qui n'était pas habitué à ce genre de choses. Il allait fouiller, n'est-ce pas? Il s'approche quand même. Et quand il s'approche, c'est là où Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Et il commence à faire des détails sur la mission qu'il a fait. Et c'est pourquoi je suis en train de conseiller mes frères, mes sœurs. Vous avez l'appel de Dieu. L'appel ne vient pas de quelqu'un d'autre. L'appel doit venir de toi. C'est-à-dire que Dieu va te parler personnellement. Il te dira. Et s'il te dit même avec la voix que tu n'entends pas, que tu ne comprends pas bien, tu peux aller voir ton pasteur. En ce moment-là, ton pasteur aussi parfois peut t'induire dans des erreurs. Il faut que tu sois attentif à ton appel. Et un bon pasteur, qui connaît la voix de Dieu, il saura. Comme Élie pouvait faire pour Samuel. Il dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Et nous comprenons que là, Élie commençait à perdre un peu sa faculté visuelle et sa faculté auditive. Il commençait à la perdre parce que vous voyez, dès que Samuel était élevé, Élie était parti. Donc, nous devons faire très attention pour l'appel. Notre appel concerne ce que Dieu avait déjà donné dans l'éternité et c'est juste pour confirmer ce que nous avons. Il n'y a pas de consécration pour un homme sur la terre. Il n'y en a pas. Ce mot-là, ça fait mal quand j'entends cela. Il dit, on va consacrer. Un homme n'a pas la capacité de consacrer un homme. Celui qui consacre, c'est le propriétaire de l'homme. Or, le propriétaire de l'homme, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Et notre consécration, c'est depuis l'éternité.
Et quand nous venons sur la terre, c'est juste pour confirmer. Et quand il confirme, même il t'appelle. Il dit que quand il appelait, le temps était arrivé pour Jésus. C'était pour nous montrer comment ces choses fonctionnent. Il est venu devant un homme et il faut que tu pousses me baptiser. Mais Jésus savait ce qu'il était. C'est pourquoi vous voyez les bons enfants, quand ils sentent que la chose monte, il va vers son père et il explique à son père. Et s'il a une bonne relation avec son père comprend que c'est la chose. Et c'est là que son père impose les mains sur l'enfant pour lui communiquer la bénédiction, les dons qu'il lui a. Mais ce n'est pas une consécration. Alléluia. L'élection, c'est dans le ciel et l'appel, c'est sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?